4 décembre 2023. Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui vous accueille à cette nouvelle édition de Bonne Semaine. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre présentation par une devinette. Alors soyez bien attentifs dis-je, parce qu'elle n'est pas simple celle-là. Alors donc je cherche un mot de 8 lettres, commençant par la lettre C. C comme dans camarade, 8 lettres C. Bon. Et puis, j'avais comme indice, était super. Bon. Je vous donne un indice additionnel parce que, après examen, quand j'ai revu cette devinette, je me suis dit, oh non, elle est très, très, très difficile. Les gens vont taillir quand tu vas donner la réponse. Donc, je rajoute cette précision. Notez bien le temps du verbe. C'était était. Donc, ce qui veut dire que ça n'existe plus. Bon, voilà. Et puis, j'ai rajouté un dernier indice, et c'est ce qu'on cherche, ça se situe dans le domaine commercial. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser réfléchir jusqu'à la fin de cette présentation, et puis je vous donnerai la réponse à ce moment-là. Passons maintenant, comme on le fait habituellement, avec la pensée du jour, qui, je l'espère, va vous marquer pour toute la semaine à venir. J'aime beaucoup cette pensée qui est anonyme. Et comme très souvent, ce sont les grandes pensées qui sont anonymes. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça fait le travail et bien le travail. Alors voici, on dit, le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve. Surtout quand il est beau, ton rêve. Hein? Et ou encore, te lever pour le réaliser. Alors voilà, si on y réfléchit bien, on comprend bien qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à rêver, on dit rêver leur vie, plutôt que la vivre. Tu as des gens qui vont se dire, oui, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, et qui font très peu, qui réalisent très peu, et qui en arrivent même à se décevoir de ce qu'ils font ou ne font pas. Alors donc, c'est de dire, plutôt que de rêver, lève-toi, travaille, fais des efforts, et tu vas obtenir ce que tu veux, ou à tout le moins tu seras content des efforts que tu auras fournis pour essayer, tout le moins, d'atteindre ce but. Voilà donc pour la pensée du jour. Éphéméride maintenant. Là, je vous ramène très loin. Je vous ramène en 1909. On assiste en 1909, attention, à la création d'un événement important dans le domaine sportif québécois, et je dirais même dans l'histoire du Québec, la fondation, la création du de l'équipe de hockey, le Canadien de Montréal. Alors là, je vous préviens, pour comprendre comment ça s'est fait et pourquoi ça s'est réalisé ainsi, ça devient très, très complexe. Et on se rend compte que dans toutes les considérations, le sport était et arrivait bien loin derrière les considérations commerciales et les rivalités de personnes riches. Alors j'essaie de faire le plus clair possible dans une situation qui était compliquée. Et puis si vous avez de la difficulté à comprendre, dites-vous que moi-même j'ai eu de la difficulté à comprendre. Alors on est à l'aise tout le monde. Alors donc au départ, il y avait deux ligues de hockey qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Une ligue au Québec qui comptait 5 équipes et une autre ligue qui appartenait à d'autres propriétaires dans le nord-est de l'Ontario, qui, elle, comptait 4 équipes. Bon. Revenons maintenant à l'association, donc sportive, du Québec. Et là, les choses ont commencé à mal aller et les chicanes se sont développées. Parce que, entre autres, parmi ces 5 équipes, il y en avait une qui avait le don de gagner presque tout le temps et qui avait gagné dans les 3 années précédentes la Coupe Stanley. Et ça, pour des hommes d'affaires, parce qu'on parle d'affaires actuellement, pour les hommes d'affaires, ce n'était pas bon, puisque les détenteurs, les propriétaires des autres équipes se retrouvaient avec moins de revenus, puisque les gens, les spectateurs, n'avaient pas tendance à se présenter en nombre important pour voir perdre finalement leur propre équipe. Et là donc, la chicane a pris là-dedans, et puis, ça s'est envenimé et un des propriétaires a décidé, lui, de quitter cette association pour aller rejoindre l'autre association, celle de l'Ontario, qui comptait, je vous le répète, 4 équipes.
Et là, en s'associant à cette fédération sportive, à ce moment-là, il a créé une nouvelle équipe qui s'appelait au départ Canadien et non pas le Canadien. Et cette équipe-là, volontairement, d'après l'intention du créateur de l'équipe, avait une caractéristique principale. Elle devait être constituée uniquement de joueurs québécois et francophones. Cet homme d'affaires avait vu la possibilité de faire beaucoup de fric en jouant sur l'animosité entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Et comme les 4 premières équipes étaient anglophones, à forte majorité anglophone, on crée à ce moment-là une entreprise, une compagnie canadienne mais francophone. Et là, on se dit, ah ben oui, mais les Québécois francophones vont venir nombreux assister au match du Canadien, vont appuyer comme amateurs, et on va pouvoir vendre beaucoup de billets et bien sûr engranger beaucoup de revenus. C'est donc ainsi que le 4 décembre 1909, le club canadien a été créé. Et pour terminer l'histoire, le mois suivant, la première ligue dont je vous ai parlé tantôt est disparue, laissant le champ libre à cette nouvelle association de 5 équipes, incluant notamment le Canadien de Montréal. Et puis, pour fin d'histoire, vous vous souvenez sans doute, si vous avez mon âge ou autour de cet âge-là, que les heures de gloire du club canadien, ça a été surtout les années 50, 60 et un peu 1970. Et si on regarde sur l'ensemble de son histoire, parce que si vous calculez bien 1909, on se rend à 2091 ans, puis 23, ça fait 124 ans d'existence. Donc, il a été surtout prolifique dans les années 50, 60, 70. Et au total, le Canadien a remporté 24 Coupes Stanley. Donc, si on fait une moyenne sur l'ensemble, ça nous donne à peu près une Coupe Stanley sur 4 années. La moyenne est très bonne. Mais c'est surtout les années 50 et 60. Dans les années 50, le Canadien gagnait facilement une année sur 2 une Coupe Stanley. Et rappelez-vous plutôt que depuis 1993, le Canadien a remporté 0 Coupe Stanley. Et malgré cela, les amateurs ne manquent pas d'appui et de solidarité envers cette institution québécoise, le Canadien de Montréal. Bon, arrivons-en maintenant aux photos. Je vous présente à chaque fois quelques photos. Cette fois-ci, je vous en présente 3. Littéralement un monument dans les sites touristiques québécois, le fameux Rocher Percé. Ce Rocher Percé qui a été visité par des millions et des millions et des millions de touristes représente évidemment un paysage exceptionnel dans le paysage québécois. Tiens, allons-y de paysage en paysage, dans le paysage québécois. Et là, on pouvait à l'époque, à marée basse, se rendre à pied et même passer en dessous, dans le fameux trou du Rocher Percé. Et puis, ces dernières années, il y a eu des éboulements. Et là, l'accès à pied, comme ça, est interdit. Mais la beauté reste de ce paysage inoubliable. Je vous ramène ensuite quelque part qui ne devrait pas être très loin de Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes dans un verger de pommes sur la montagne. Et là, c'est le printemps. Et regardez, ces fleurs. D'abord, il y a la composition qui m'intéresse sur le plan des couleurs. Regardez le vert du gazon, de la terre. Regardez le rose, évidemment, éblouissant, des pommiers et le bleu du ciel. Il y a là comme une composition naturelle qui s'est faite. Et moi, personnellement, qui suis né à la ville de Mont-Saint-Hilaire, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Cette période de floraison au printemps qui transformait des flancs complets de la montagne en immenses bouquets de roses. Magnifique. Et la dernière, je demeure dans le domaine du végétal, la lavande, tiens. Un plant de lavande photographié en zoom. Ça donne l'impression que finalement, on connaît la lavande, bien sûr, mais ça pourrait être aussi une photo, une image, un tableau, tiens. Voilà pour les photos. Et j'en arrive maintenant au mot d'esprit,
au mot drôle, au mot qui te fait sourire, ou rire peut-être bien. Hein? Ce mot-là, elle est d'une actrice qui s'appelait Nathalie Wood. Et elle, cette dame-là, a dit, le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est lorsqu'il était bébé. Alors là, on joue évidemment sur le terme changer, bien sûr. On parle changer, modifier le comportement d'un individu et changer de couche, hein, faire nettoyer le bébé et lui enlever sa couche souillée, et puis bon, voilà. Ça, on comprend bien le premier niveau. Mais le deuxième niveau, ça s'adresse à quelque chose d'important, c'est que très, très souvent, les femmes ont l'impression qu'elles auront le pouvoir de changer le comportement ou l'idéologie d'un homme. Très souvent, on a vu, par exemple, des femmes dire « Ah oui, mais il est alcoolique, il y a des défauts majeurs, il est violent, mais on va se marier et je vais le ramener dans le bon chemin. » À ma connaissance, ça ne s'est jamais produit. C'est une utopie de croire qu'on peut changer des gens. On peut parfois les influencer, mais de là à les changer fondamentalement, ne pas y penser, c'est une erreur. Et je vous ramène en terminant à la fameuse devinette. La réponse, c'est carnaval. Actuellement, ce magasin épicerie qui s'appelait Super Carnaval a changé son nom par Super C. Alors, c'est une épicerie très bien connue, répandue sur l'ensemble du territoire québécois et qui est particulièrement fréquentée parce qu'elle offre notamment des produits de qualité, mais des produits à prix abordable, si on peut encore parler de prix abordable dans le domaine de l'alimentation. Et voilà, nous sommes au terme déjà de cette animation. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine, lundi, toujours le lundi, pour une prochaine animation. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites attention, divertissez-vous, jouissez de la vie et revenez-moi la semaine prochaine. Au revoir mes amis.